Donc, je parle avec Mike Hamill, qui est chercheur scientifique et chef de la section des mammifères marins à l'Institut Maurice Lamontagne. Bonjour, Monsieur Hamill. Ouais, bonjour. Donc, Monsieur Hamill, au cours des derniers jours, ici, on a pu voir un spectacle qui était assez impressionnant. Il y avait énormément de phoques du Groenland qui étaient rassemblés assez près des berges. On a pu en voir sur des kilomètres, là. De ce que je comprends, c'est un phénomène qui n'est pas inhabituel, qu'il y a autant de phoques du Groenland à cet endroit-ci, à ce moment-ci de l'année. Est-ce que je me trompe? Non, vous avez raison. Normalement, pendant l'hiver, il y a beaucoup, des centaines de milliers de phoques du Groenland dans l'estuaire à ce moment dans l'année. Puis, c'est un phénomène naturel dans ce sens, oui. Qu'on puisse les voir aussi près des berges, ça, c'est un peu moins commun. Oui, surtout, mais normalement, les phoques, ils passent l'été dans l'Arctique, puis ils descendent sur la côte de Labrador, ils vont entrer dans le golfe de Saint-Laurent vers le mois de décembre, début de décembre, puis il va passer l'hiver dans le golfe de Saint-Laurent, puis aussi dans l'estuaire de Saint-Laurent. Normalement, ils montent jusqu'aux les escoumins de Tadoussac, le Saguenay, puis si jamais vous sortez un bateau en plein hiver, vous allez voir les phoques dans ces endroits autour de Tadoussac, Grand-Bergeron. Puis, ils sont là pour la capelane, souvent de capelane, des fois des autres espèces, mais c'est surtout, ils mangent le capelane dans la région là-bas. Puis aussi, normalement, en hiver, il y a beaucoup de glace sur la rive sud. Le vent prédominant, il vient de nord-ouest, puis toute la glace accumulée sur le côté sud. Puis on a plus l'eau claire sur le côté nord de Saint-Laurent, puis c'est pourquoi on voit plus les phoques là-bas en hiver. Cette année, il n'y a pas beaucoup de glace. Quand je regarde la carte juste à côté de moi, il n'y a pas vraiment grand-chose. Donc, avec le vent et le dérive, la glace va arriver sur la rive sud de Saint-Laurent, puis vous allez voir les phoques sur la glace en face de chez vous. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des gens, des pêcheurs qui disent que trop de phoques, c'est ce qui aurait fait descendre les stocks de poissons, les stocks de morues en particulier. Mais il faut identifier l'espèce. Pour le phoque gris, c'est une espèce qui a augmenté autour de 10-15 000 des années 60. Ça a augmenté jusqu'aux 400 000 en 2016. Puis on est en train de mettre à jour l'évaluation de la population cet hiver. Donc, on fait un recensement. Puis, avec le travail qu'on a fait, on a marqué que probablement la prédation par le phoque gris a ralenti le rétablissement de la morue dans le sud du golfe de Saint-Laurent. On ne voit pas ça ailleurs. Ça, c'est lié parce que le phoque gris, l'abondance a augmenté beaucoup. Il passe toute l'année dans le golfe de Saint-Laurent, puis c'est un animal qui mange juste le poisson, puis comme c'est un animal qui est assez gros lui-même, on parle d'un gros mâle de 400 kilos. Si on parle de phoque du Groenland, ce n'est pas la même situation. Il passe une moitié de l'année dans l'Arctique, donc il mange le poids qui n'est pas nécessairement important pour la pêche commerciale. Il est plus petit que le phoque gris. Puis aussi, son diète, c'est un mélange des genres de crevettes comme les amphipodes ou les mysidés ou les genres de petites crevettes, mais aussi les petites morues, les petits capelanes. Donc, on voit et mange peut-être des espèces qui sont importantes, mais pas dans la même quantité comme on voit avec les phoques gris. Donc, c'est plus difficile de dire qu'il y a un impact de phoques du Groenland sur la pêche commerciale ou sur les stocks de poissons. Ou c'est parce qu'en fait, il y aurait eu de la surpêche, par exemple, dans le golfe du Saint-Laurent pendant des années. Bien, ça varie avec les régions. Ça, c'est un aspect. Mais avec une population qui diminuait, une population ou un stock de morue qui diminuait, probablement c'est la prédation par les phoques qui empêche le réétablissement de stock de morue dans le sud du golfe seulement. Les autres régions, c'est des autres facteurs, mais pour le sud du golfe, c'est vraiment le phoque gris. Ouais. Mais le phoque, c'est une espèce qui est prédatrice, mais aussi concurrente de la morue.
C'est intéressant, les choses qu'on commence à évaluer parce que on voit le phoque qui consomme beaucoup, mais dans le sud du Golfe, il consomme beaucoup de morue, puis la morue qui est comme 45 cm et plus gros, c'est comme la taille commerciale. Même, ça peut monter jusqu'aux 75 cm de longueur, c'est une bonne longueur. Mais l'autre chose, on voit aussi, c'est la place où on voit plus de phoques, on voit moins de la morue, moins de poissons fond. C'est comme un changement dans la répartition des animaux, des poissons, pour minimiser la menace de prédation. Donc, peut-être aussi, ils sont dans les places qui sont moins favorables pour la morue, puis ça ralentit aussi le réétablissement. C'est un deuxième facteur. Puis, la chose qu'on veut voir, c'est juste une hypothèse pour le moment, mais est-ce que les phoques, ils mangent la même chose comme la morue? Puis, si c'est le cas, dans cette situation où le stock de morue est assez bas, peut-être juste la consommation par le phoque peut nuire la morue en même temps. Mais ça, ce n'est pas prouvé. C'est quelque chose qu'on veut évaluer pour voir si c'est vrai. C'est une hypothèse intéressante, mais les choses comme on fait des analyses maintenant, puis on regarde, OK, le phoque gris, le taux de croissance, c'est moins vite comme on a vu il y a une quarantaine d'années. Puis on examine les facteurs. Les facteurs, c'est parce qu'il y a beaucoup plus de phoque gris maintenant qu'il y a longtemps. Donc, il y a plus de compétition entre les animaux. Donc, il y a moins de ressources pour chaque phoque. Ça, c'est un impact. Mais aussi, on voit que quand il y a plus de la morue, le taux de croissance de phoque gris a diminué. Quand il y a moins de morue, le taux de croissance pour le phoque gris augmente. Donc ça suggère qu'il y a un petit peu de compétition entre les deux groupes. S'il y a beaucoup de phoques, s'il y a beaucoup de morue, lui, il va être un meilleur compétiteur. Mais s'il y a moins de la morue, il va avoir la misère peut-être avec un stock ou une population de phoque gris qui a augmenté beaucoup la dernière quarantaine d'années. Donc, c'est un aspect de l'écosystème d'écologie qui commence à être vraiment intéressant, puis on veut examiner plus en détail, puis on commence à travailler un peu pour faire ça. Est-ce que ça pourrait être une hypothèse que, par exemple, ce soit l'inverse, en fait, que parce qu'il y a moins de morue, il y a plus de phoques? Un peu, mais c'est plus compliqué que ça parce que aussi il y a moins de chasse qu'avant. Il y a des années, le gouvernement, ils ont fait les chasses juste pour tuer les petits, les années 60 et 70. Aussi, il y a moins de prédateurs aujourd'hui. C'est comme l'autre journée, on a vu un ours noir sur une île, puis probablement, il va attaquer les petits. Puis normalement, quand il fait froid, l'ours noir, il dort, donc il n'est pas là. À ce moment-ci? Oui, on a vu un ours noir. Okay. Oui, celui-là, il est réveillé, puis il nous a regardé dans l'hélicoptère. Puis, okay. Mais normalement, il y a moins d'ours aussi sur la taille, la population a diminué. On ne voit pas l'os ou pas beaucoup sur la côte aujourd'hui parce qu'il y a trop de monde. Ils veulent éviter le trafic comme ça. Puis, probablement, l'os, s'il y a beaucoup d'os, il va manger le phoque. Donc, c'est comme, il y a moins de compétiteurs ou moins de prédateurs pour les phoques. Donc, ça favorise le phoque aussi. Donc, il y a moins de chasse qu'il y avait. Il y a moins de dérangements aussi qu'il y avait avant, puis aussi moins de prédateurs naturels sur les phoques qu'il y avait en avant. Donc, ça a aidé la population de phoques à augmenter. Et la chasse aux phoques ces dernières années en Gaspésie serait de plus en plus populaire. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait mettre plus de permis pour chasser les phoques? Ça, c'est plusieurs questions qui dépassent les choses scientifiques, mais les choses, on peut dire que les ressources de phoques, il y a beaucoup des animaux, la population, ils ont réétabli. Maintenant, le phoque de Groenland est monté à le même niveau comme l'abondance qu'on a vue dans les années 1800. Donc, c'est une population qui est réétablie. Le phoque gris, c'est un niveau le plus élevé qu'on a vu depuis des années 1800 aussi. Il y a la chasse commerciale, c'est plus, puis le ressource est disponible, c'est plus avoir la chasse où il peut développer une chasse commerciale puis vendre le produit.
Puis je pense que il y a un petit peu des problèmes d'accès, mais aussi des problèmes, je pense, c'est développer le marché qui est vraiment des choses qui limitent peut-être le développement de chasse pour les phoques. Puis après ça, peut-être on peut encore parler plus de contrôler la population, mais pour le moment, ça reste la ressource disponible. Il y a assez de permis, je pense. C'est plus, OK, il faut faire la chasse pour ramasser des animaux. Vous dites que s'il y avait un plus gros marché pour le commerce du phoque, il y aurait plus de permis commerciaux qui seraient émis? Mais je pense qu'il y en a assez de permis. Je ne sais pas, c'est pas mon domaine, mais je pense que c'est plus, la ressource est là, c'est plus pour le monde qui fait la chasse, utiliser la possibilité d'utiliser la ressource qui est disponible. Donc, c'est moins peut-être ajouter les permis, c'est plus aller faire la chasse puis ramasser les animaux avec les permis existants qui est le facteur qui limite la chasse pour le moment. S'il y avait une chasse aux phoques qui serait plus étendue, est-ce que vous pensez que ça ferait augmenter les stocks de poissons ou pas du tout? Mais si on limite la population, par exemple la population de phoque gris, peut-être ça va avoir un impact positif. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent marcher en même temps et qui vont donner les résultats pas attendus. Mais en général, on pense s'il y a moins de phoque gris, la population de poissons fond dans le sud de Golfe peut augmenter, oui. Maintenant, il y a plusieurs types de phoques qui sont présents dans l'estuaire du Saint-Laurent. Je pense qu'en ce moment, c'est la saison de la reproduction du phoque gris. Oui, la saison de mise-bas, ou des fois j'aime dire les saisons des amours des phoques, c'est le mois de janvier. Okay. Ça commence peut-être, la mise-bas commence à la fin de décembre, ça va continuer jusqu'au peut-être mi-février. Après ça, c'est la saison de mise-bas de phoque Rouen. Puis normalement, ça passe sur la glace juste au large des îles de Madeleine. Cette année, on a l'impression qu'on n'aura pas la glace au large des îles. Peut-être, mais il faut que ça refroidisse pas mal si on veut voir les conditions comme ça. Donc, j'attends plus la glace sur la côte de Nouveau-Brunswick, peut-être, le côté nord de Prince-Édouard, puis oui, peut-être dans la baie de Chaleur. Ça, c'est où, j'imagine, on va voir la glace. Puis, s'il y a des mises bas de phoque Rouen dans le golfe de Saint-Laurent, c'est où on attend de les découvrir les petites concentrations des femelles avec les petits. C'est un hiver qui est quand même très, très doux. Il n'y a pas beaucoup de glace dans le Saint-Laurent. Est-ce que ça perturbe la saison de la reproduction? Pour le phoque gris, c'est la saison de mise bas, le phoque gris, donc il y a moins de problèmes s'il y a moins de glace parce que les autres, ils sont adaptés pour mettre bas sur la terre, sur les îlots ou les plages. Mais le phoque Groenland, on n'a pas l'évidence qu'il veut ou il peut mettre bas sur la terre. Il peut physiquement, mais les exemples où on a vu des phoques Groenland sur les plages 2-3 jours plus tard, soit ils sont disparus ou ils sont morts parce que la femelle les a abandonnés. Donc, si on manque la glace dans le Saint-Laurent, ça cause des problèmes pour le phoque Groenland. S'il n'y avait rien, c'est comme à ce moment, il n'y a presque rien dans le golfe. On prévoit qu'il va retourner vers la côte de Labrador, puis il va chercher la glace là-bas, puis probablement la mise-bas va arriver juste au large de Labrador. Il y a encore un petit peu de temps pour la glace, mais pas beaucoup. Je pense que Dr. Galbraith, chez nous, nous a dit que c'est tellement doux cet hiver qu'il n'y a pas beaucoup de chances de glace comme d'habitude. Donc, on voit les problèmes pour le phoque Groenland dans le golfe de Saint-Laurent cette année. Ça serait en fait attribuable au changement climatique, ces perturbations-là, vous pensez? Oui, on pense souvent, il dit, il peut varier beaucoup d'une année à l'autre dans le golfe de Saint-Laurent, mais
Sur le dernier 10 ans, je pense qu'on a eu comme 5-6 années avec les mauvaises conditions de glace où au moins la couverture de glace était en dessous de la moyenne si on considère dans la perspective des phoques. Puis donc, les fréquences des mauvais hivers commencent à augmenter, mais ça a augmenté beaucoup les derniers 10 ans. Donc, on voit des problèmes arrivent plus souvent pour les phoques de Groenland dans le golfe Saint-Laurent. Avec les changements climatiques, est-ce que vous observez des déplacements de population depuis les dernières années ou est-ce que ça affecte les endroits où les phoques vont se rassembler? Mais pour le phoque de Groenland, c'est difficile à dire parce que il y avait une période entre 1998 et peut-être jusqu'au 2012. La chasse, ils ont enlevé peut-être 200-300 000 animaux par année. Donc, ça ralentit la croissance de troupeaux. Ça a gardé le troupeau assez stable pendant une bonne période de temps. Mais les dernières 5-10 ans, la chasse, au lieu de ramasser comme 200 animaux, maintenant, la chasse est autour de 30 000 animaux par année. Donc, on voit que la population commence à augmenter parce que, évidemment, la mortalité des jeunes a diminué à cause de la diminution dans la chasse. En même temps, on commence à voir la dégradation dans les habitats. Puis, on dit, OK, peut-être on va avoir plus de petits à cause il n'y a pas de chasse, mais en même temps, il y a plus de mortalité de petits parce qu'il y a moins de glace. Puis, on n'a pas encore vu l'impact des deux actions. C'est comme ça prendrait du temps avant qu'on puisse voir l'impact de manque de la glace ou l'absence de la glace sur le troupeau. La dernière évaluation qu'on a faite pour le phoque de Groenland, on a évalué la population à 7,6 millions. Donc, c'est une bonne santé. On voit s'il y a certaines oppositions, peut-être l'abondance dans le golfe de Saint-Laurent va diminuer, probablement s'il n'y a pas de glace. Mais on pense que les animaux, il va changer la répartition et puis il va déménager, on peut dire peut-être déménager au large de Terre-Neuve. Puis peut-être on ne voit plus dans le golfe de Saint-Laurent, mais la population va rester en bonne santé. C'est juste que tous les animaux restent au large de Terre-Neuve ou restent au large de Labrador. Donc, vous pensez peut-être que c'est quelque chose qu'on risque de moins voir dans le golfe du Saint-Laurent, une quantité de phoques du Groenland comme ça au fil des ans? Oui, mais on parle plus d'une échelle comme 15-20 ans. C'est pas quelque chose d'ici et demain. Ça va prendre du temps. Puis on pense aussi qu'on va avoir plus des observations juste au large de la côte, sur le Gaspé. Il y a 3 semaines, il y a des observations des phoques de Groenland sur la glace dans la baie de Chaleur. Normalement, la baie de Chaleur est couverte complètement par la glace, puis c'est pas possible pour les phoques d'entrer dans la glace. Mais avec un hiver qui est assez doux, ils ont entré dans la baie, ils ont monté sur les banquises, puis ils reposaient sur la glace là-bas. Donc, on va voir plus des observations des phoques proches de la côte pendant l'hiver. Merci à vous. Bonne journée. Mais merci beaucoup pour l'opportunité, puis bonne journée, bonne soirée.